Bienvenue dans le bas de bureau. Aujourd'hui, on parle encore Armanov pour les rechargeurs. Nos amis de chez Armanov nous ont envoyé donc ce Ammo Checker. Alors le Ammo Checker, je vous ai déjà fait une vidéo pour le 9 mm. Là, on est sur du 357-38. À quoi ça va nous servir? À pas mal de choses. Vous voyez, il y a encore les petites choses là que je ne vous ai pas encore présentées la dernière fois, que je vais pouvoir vous présenter. Donc on a deux pièces en aluminium taillées dans la masse. C'est assez joli. On a un petit chiffon pour pas que les choses s'entrechoquent. Et ici, on voit qu'on va pouvoir mettre 100 cartouches de 357 Magnum. En dessous, au niveau des ogives, ici, on a un petit dépassement. Nous mettons donc nos 100 munitions dedans. On voit ce qui dépasse. Si tout va bien, normalement, c'est absolument lisse. Il n'y a rien qui dépasse. S'il y en a une qui dépasse, c'est que elle ne va pas correctement chambrer dans votre revolver. Je dis revolver parce que 357, généralement, c'est revolver, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Une fois que vous avez rangé vos 100 cartouches, maintenant, vous voulez les mettre dans votre belle boîte. Vous avez vos 100 munitions dans un sens. Vous prenez le couvercle. Il se pose pile poil dessus. Vous retournez. Et là, vous relevez. Et maintenant, vous avez vos 100 munitions qui sont tête en l'air, comme ça, ogive ici. Vous prenez votre boîte, vous la mettez à l'envers, et vous retournez, paf, et c'est rangé dans la boîte. Ça vous évite plusieurs manipulations, en fait, de mettre dans votre shaker à chaque fois, parce que ça existe en mono. Vous checkez, paf, vous les reprenez, et ensuite vous les remettez dans une boîte, et ainsi de suite. Je vais vous montrer tout ça dans le garage. D'abord, je vous sors aussi, on va y aller à la fin, d'abord je vous sors ça. Ça, c'est pour checker s'il n'y a pas un problème par rapport aux ogives. S'il y a une ogive qui n'est pas trop sortie ou rien ou quoi aux caisses. Parce que forcément, si c'est un peu trop sorti ou pas, on ne voit pas. Ça vient se mettre à l'intérieur. C'est pareil pour du 9 mm ou quoi. Ça épouse pile poil la forme. Et ça va nous rehausser toutes les cartouches. Et donc là, on va voir s'il y en a une qui a différents niveaux. S'il y en a une qui est trop basse, c'est que la balle, l'ogive a été trop enfoncée. Si elle est trop haute, et ainsi de suite. En fait, on va voir les différences. Normalement, tout doit rester toujours de niveau. Une fois que ça c'est fait, on peut aussi avoir besoin de ça. Ça, c'est quand on tire souvent au stand et on est plusieurs à tirer, ou quand on fait des rechargements différents. On a nos munitions qui sont dedans. Et là, on peut faire un trait sur tous les culs, l'eau des munitions. Un coup dans un sens pour, je sais pas, tel rechargement. On fait 90 degrés et hop, on fait une croix. On peut changer les couleurs. Ça nous permet aussi de faire le tri quand on a des étuis par terre qu'il y en a à tout le monde. On sait quels sont les nôtres. Ça nous fait gagner un peu de temps. Allez. On va dans le garage maintenant pour vous montrer comment on s'en sert, l'histoire de la boîte et ainsi de suite. Nous voici dans le garage. Alors, il y a le 9 mm que je vous avais déjà présenté. Je remets la vidéo. Hop, vous voyez. C'est un peu la même chose. Et maintenant le 357, celui que je vous présente. Bon, la boîte a un peu changé parce que c'est les nouvelles. Donc l'instruction, le petit chiffon. Forcément, la profondeur est plus grande. Et donc l'idée, c'est de mettre ces cartouches de 357-38 dedans directement. Et quand tout va bien, on est à fleur. On voit rien dépasser ici, là. On est nickel. Hein, 357-38 spécial. Et quand on a un problème, celle-ci, elle est un peu gonflée. Là, sur le bout, sur l'extrémité, elle a été mal recalibrée. Et ben, elle rentre pas. Donc elle va dépasser et on va pouvoir voir qu'il y a un problème, par exemple. Une fois qu'on va aligner toutes celles qui sont bonnes, donc, parce qu'on la remplace par une autre, ça nous fait une possibilité avec cette petite grille. On vient mettre la grille et ici, avec un marqueur, on passe rapido, paf, et on a marqué tous nos culs. Donc on fait dans un sens, par exemple, pour une certaine charge. Ensuite, on retourne comme ça et ça nous permet de faire des croix sur les étuis. Autre petite chose avec cette grille là, quand les balles dépassent en dessous, ici, on vient plaquer ça qui rentre pile poil dedans, et ça nous fait remonter
tous nos étuis pile à la même hauteur. Si on en a une qui va être plus longue, par exemple, ça veut dire que la balle est moins enfoncée, et pareil, on peut l'extraire. Ça veut dire qu'on a contrôlé toutes nos données, que ce soit la longueur, l'enfoncement avec la balle, tout ça, tout a été contrôlé. Une fois qu'on a terminé, on prend notre boîte qui est vide, on reprend le couvercle, vous voyez le couvercle il est travaillé un petit peu spécialement, on le met à l'envers, on vient faire comme ça, on a tous nos étuis qui restent comme ça, et une fois que ça c'est en place, alors soit on recharge aussi, ça peut servir de plateau de rechargement, mais bon c'est pas le plus. On vient prendre notre boîte, car c'est fait exprès pour tomber pile poil en face. Et normalement on a deux trous qui tombent pile poil en face. Voilà, c'est plus simple quand c'est un plateau complet, ça se tient. On renverse, et c'est rangé directement. Donc en fait on a simplement à les mettre une première fois toutes là-dedans correctement pour les checker. Une fois qu'elles sont toutes checkées, on les remanipule plus jamais une à une. Après, ça se fait assez rapidement pour les remettre en boîte. Donc c'est quand même un gain de temps appréciable. Et il faut contrôler toutes ces cartouches. Car souvent, là par exemple, celle-ci, là, celle que j'ai, les 357, j'ai découvert ça, arrivé au stand, ça voulait pas rentrer dans le barillet. Parce que je les avais pas toutes passées. Il a dû se passer quelque chose au niveau de ces étuis. Pareil pour le 300 Blackout, j'ai fait des rechargements. Là où ça merdait, c'est parce que je les ai pas passées toutes au checker. Toutes celles qui passent dans le checker passent très bien dans l'arme, c'est forcé. C'est le principe en fait de l'outil. Vous avez vu, hein, c'était une vidéo assez courte, mais c'est du matériel qui mérite vraiment d'être utilisé. Je vous mets les liens dans la description. Normalement, il va y avoir un code promo bientôt. Je vous mettrai tout ça dans la description. N'hésitez pas à aller voir leur site internet. Et moi, je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo.